notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la joie quand nous venons dans la maison du Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous allons encore continuer notre thème et on va achever ce thème-là ce matin. Alléluia. Alors le dimanche passé, pour un rappel, amen, nous avons parlé de la grande commission. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Jésus est ressuscité et des morts, il a donné un commandement. Alléluia. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc, nous avons donné les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Alléluia. On a vu déjà 3 raisons le dimanche passé. Amen. Et je vais demander au peuple de Dieu de nous rappeler ce que nous avons dit. Alléluia. Amen. Les 3 raisons que nous avons vues le dimanche passé. Et aujourd'hui, on va voir encore 3 autres raisons pour terminer avec ce grand thème qui est la grande commission. Alléluia. Amen. La grande commission. Une commission nous a été donnée. Alléluia. On a célébré la Pâque. Amen. Mais n'oublions pas que après sa résurrection, Jésus a donné un commandement. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser? Que nous avons vu le dimanche passé. Rapidement, amen. Les gens pour nous aider ce matin. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser? Les raisons qui doivent nous pousser à évangéliser. Oui? Vous voyez le micro? Amen. Tu donnes une raison, hein, tu ne donnes pas tout. Parce que nous sommes beaucoup, on veut prendre la bénédiction. Alléluia. Oui? Nous devons aller évangéliser pour gagner des âmes perdues. Alléluia. Nous devons aller évangéliser pour gagner des âmes perdues. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec lui? Alléluia. Amen. Et donc nous avons dit que l'évangélisation, c'est la raison d'être de l'église. Amen. L'église a été instituée pour faire quoi? Pour aller faire quoi? Pour aller évangéliser. Amen. Parce que l'église, je le rappelle, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église est tirée de ecclésia, qui veut dire l'assemblée de personnes. Amen. Assemblée de personnes qui ont été mis à part. Alléluia. Donc on parle d'église, on parle du chrétien. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes chrétiens pour faire quoi? Pour dormir. Nous sommes chrétiens pour dormir. Mais nous sommes chrétiens pour faire quoi? Pour aller évangéliser. Donc c'est la raison d'être de l'église, c'est la raison d'être du chrétien. Tu as été sauvé pour que toi aussi, tu sois quoi? Tu sois un canal. Alléluia. C'est comme ça. Quand vous voyez un professeur, il est professeur parce que lui-même, avant d'être professeur, il a fait quoi? Il a été enseigné. Il a été élève. Alléluia. Amen, amen. Donc, ce qu'on lui a donné là, c'est ce qu'il fait quoi? C'est ce que lui aussi transmet. Donc, tout ce que tu viens recevoir ici le dimanche, c'est pas pour aller t'asseoir dessus. Alléluia. Mais c'est pour faire quoi aussi? C'est pour transmettre aussi à d'autres personnes. Donc, toi aussi, tu es disciple. Pour que tu sois aussi un faiseur de quoi? Un faiseur de disciples. Pour que quelqu'un puisse dire un jour, c'est à cause de toi que j'ai connu l'évangile. Alléluia. C'est à cause de toi que j'ai été converti. Toi aussi, tu dois gagner des âmes. Tu dois être un gagneur d'âmes. Alléluia. Amen, amen. Deuxième raison, alléluia, amen. Oui. Évangéliser, c'est se soucier des âmes perdues, ne pas être égoïste. Alors, évangéliser, c'est ne pas être égoïste. Quand tu reçois une bonne nouvelle, tu dois faire quoi? Tu dois la partager. Ne garde pas ça pour toi. Ou bien c'est pas bonne nouvelle. C'est pas bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, donc ne garde pas ça pour toi. Tu as été éclairé, ne sois pas méchant. Alléluia. Il faut partager la parole de Dieu. Ne sois pas méchant. Soucie-toi des âmes perdues.
Soucie-toi de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Alléluia. Soucie-toi d'eux, c'est important. Alléluia. Parce que nous ne devons pas être méchants. Dis à quelqu'un ne sois pas méchant. Dis tu as été trop méchant. Mais parce que tu ne parles pas de Dieu autour de toi. Tu vois des gens qui sont dans les difficultés, tu vois des gens qui souffrent, tu vois des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et ça ne te dit rien. Alléluia. Amen. Quand on dit tel brigand là, il est mort, tu dis c'est bien fait pour lui. Amen. C'est bien fait pour lui. Mais avant de dire c'est bien fait pour lui, est-ce que tu lui as parlé de Dieu? Alléluia. C'est ça. Amen. Un chrétien ne doit pas se réjouir de la mort d'un païen. Amen. Il ne doit pas se réjouir. On se réjouit de la mort de quoi? De qui? D'un chrétien. Parce qu'un chrétien qui meurt, il va où? Il va au paradis. En réalité, pourquoi nous pleurons? On pleure parce que bon, il a été avec nous. Sinon, en réalité, quand on dit un chrétien est mort, on doit faire quoi? On doit fêter. Mais si on fête là encore, on va dire, mais ceux-là, ils ont quel problème? Alléluia. Parce que le Seigneur a dû pleurer avec ceux qui pleurent. Dans la famille endeuillée, on ne peut pas dire non, alléluia. Mais en réalité, un chrétien qui meurt, c'est une fête. Alléluia. Parce qu'il rentre dans la joie de son maître. Alléluia. Il rentre dans la joie de son maître. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. On a eu le témoignage d'un pasteur qui a perdu la vie et puis Dieu lui a fait la grâce de revenir. Mais au moment où, quand lui il est allé, c'est qu'il a vu là-bas, puis Dieu lui disait, il faut revenir, il ne veut plus. Ah non, on ne veut pas mourir. Hein? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais quand lui l'a vu là-bas, là, Dieu dit, il faut retourner, tu vas. Il dit non. Ce que j'ai vu ici, là, je ne veux plus repartir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oh, actuellement aussi, on dit qui veut mourir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. On est qu'à se dire la vérité. Amen, amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever la main ici pour dire ah, la Nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem va dire viens. Allez, la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas sur la terre ici. Hein. C'est où? Pour aller là-bas, on fait comment? On doit mourir pour aller dans la Nouvelle Jérusalem. Amen, amen. Donc, vous voyez que nous devons nous soucier des âmes perdues. Et enfin, troisième point que nous avons vu, alléluia, amen. Troisième point, troisième et dernier point. Oui. Alléluia. Évangéliser, c'est porter du fruit. Dieu prend soin de ceux qui portent du fruit. Quand tu es utile aux yeux de Dieu, il prend soin de toi. Il te garde, il te protège. Il y a des gens qui font rien pour Dieu, ils sont malades. Seigneur, vraiment fais quelque chose. Et il dit, tu guéris, mais tu vas faire quoi? Alléluia. Amen, amen. La belle-mère de Pierre, elle était malade. Quand Jésus a prié pour elle, quand elle a été rétablie, elle a fait quoi? On dit, elle s'est levée pour servir le Seigneur. Mais bonne santé même là. Qu'est-ce que Dieu gagne quand tu es en bonne santé? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Alléluia. Donc, portons du fruit. Dieu prend soin de ceux qui portent du fruit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce matin, on va continuer avec ce thème-là, c'est très important. Et je rappelle que le dimanche, le 1er mai, qui était un jour férié, il y a eu évangélisation. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui sont en déphasage. Amen, il faut qu'on leur dise. Dis, touche ton voisin pour dire, il y a eu évangélisation le 1er mai. Je ne sais pas si tu étais là, il faut lui dire. Donc, je ne sais pas si tu étais là. Alléluia. Il faut lui dire, ta méchanceté, je ne sais pas si ça continue encore. Il faut lui dire, ta méchanceté, là, parle à ton voisin. Suivez, si quelqu'un parle à son voisin, suivez. Mais souvent, il y a des gens qui sont assis, ils ne parlent pas. Il faut dire, ta méchanceté, là, j'espère que ça va s'arrêter. Amen, amen. Il faut lui dire que le 1er mai, là, si c'était rendez-vous d'argent, je sais que tu allais venir. Il faut lui parler. Il faut lui dire, si c'était rendez-vous d'argent, je sais que tu allais venir. Amen. Mais comme dans l'évangélisation, il n'y a pas ton intérêt, on ne t'a pas vu. Papa, encore. Il faut dire, comme il n'y a pas ton intérêt, là, on ne t'a pas vu. Maintenant, il faut lui dire, prochainement, on va partager l'argent, il faut venir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Évangélisons. Amen. Évangélisons. Alléluia. Alors, bien aimés, nous prenons nos Bibles en Romains, le chapitre 1, le verset 16. Amen. On aura 3 points à voir ce matin.
Ça va faire 6 points au total. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, le verset 16. Et après, on va lire Luc chapitre 9, le verset 26. On voit le 4e point. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. C'est la première lecture. Et la parole de Dieu doit être honorée. Amen. Je fais la lecture. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Je veux qu'on répète ça ensemble parce que c'est merveilleux. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile. 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 C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Du juif premièrement. Puis du grec. Puis du grec. Alléluia. Amen. On va aller en Luc chapitre 9, le verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Amen. On acclame la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, on peut s'asseoir. Amen. Bien-aimés, deux déclarations fortes ce matin pour nous interpeller. Alléluia. Deux déclarations fortes ce matin pour que nous prenions conscience d'une chose très importante. Alléluia. Alors le premier livre, c'est le livre de Romains. Alléluia, l'épître de Paul aux Romains. Amen. Et l'apôtre Paul va dire, je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. L'évangile n'est pas un sujet de honte. Alléluia. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il fait cette précision-là. Pourquoi? Parce que le chrétien, c'est pas quelqu'un qui a raté sa vie. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui a échoué dans sa vie. Alléluia. Le chrétien, c'est bien moins que rien. Mais un chrétien, c'est un plus que vainqueur. Alléluia. Et ce qui fait de nous des chrétiens, c'est la parole de Dieu que nous acceptons. Alléluia. L'évangile est une puissance. Parce que l'évangile change les ténèbres en lumière. L'évangile guérit. L'évangile transforme. L'évangile restaure. L'évangile libère. L'évangile nous fait passer des ténèbres à la lumière. Donc l'évangile n'est pas un sujet de honte. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à afficher leur identité chrétienne en public. Il y a des gens qui sont des chrétiens cachés. Alléluia. Comme Nicodème, c'est la nuit, il s'est caché pour aller poser des questions à Jésus parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Est-ce que toi, tu n'as pas honte de dire que tu es chrétien? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu n'as pas honte d'afficher ton identité chrétienne? L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que pour évangéliser, il faut être fier d'abord d'être un enfant de Dieu. Il faut être fier d'être un chrétien. Aujourd'hui, les prostituées n'ont pas honte. Aujourd'hui, les drogués n'ont pas honte. Alléluia. Les gens qui font les mauvaises choses ne se cachent pas. Amen. Mais nous qui sommes enfants de lumière, est-ce que la lumière se cache? Alléluia. Mais pourquoi tu es chrétien et tu aimes l'obscurité plus que la lumière? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Les choses qui font honte là, c'est la nuit on fait. Les choses qui font honte là, c'est dans le secret qu'on le fait. Alléluia. Mais nous sommes des porteurs de vie. Parce que Jésus en nous, on proclame la vie, on proclame le salut, on proclame, bien aimé, la lumière. Alléluia. Donc, on ne doit pas avoir honte. Amen, amen. Donc, évangéliser là, c'est faire quoi? Évangéliser, c'est montrer à Dieu que tu n'as pas honte de lui. Ça, c'est important.
Quelqu'un ne peut pas venir dire non, j'ai honte d'évangéliser. J'ai honte. Pourtant, ta bouche là, ça travaille comme machine. Amen. Tu parles. Alléluia. Quand tu parles même là, tu ne respires même pas. Mais quand on dit évangéliser, moi je suis quelqu'un, tu n'es pas timide. Quelqu'un qui est timide là, il doit être timide dans tous les aspects et dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Amen, amen. Tu dois proclamer que tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas te cacher. Tu as honte pourquoi? Dis à quelqu'un tu as honte pourquoi? Il faut lui dire tu as honte pourquoi? Parce que évangéliser là, où est-ce qui fait honte dedans? Tu proclames quoi? Et puis tu vas dire que tu as honte. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens. À moins que tu ne connais pas ta valeur en tant que chrétien, à moins que tu ne connais pas ta position, tu ne sais pas qui tu es. Quel est le fils d'un président qui va dire que j'ai honte de dire que mon papa est le président? Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu ça? Le fils d'un président, il va dire qu'il a honte de dire que son père est président. Alléluia. Mais au contraire, il va faire quoi? Il va afficher ça. Mon papa est le président. Toi, tu dis que ton papa est le roi de gloire. Ton papa est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Mais tu es capable de parler de lui aux gens. Tu es capable de dire que tu es le fils bien-aimé du Très-Haut. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu es capable de le dire. Amen. Mais la Bible nous met en garde. Parce qu'en Luc chapitre 9 au verset 26, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles. Parce que Dieu là, c'est sa parole. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Avoir honte de la parole de Dieu, avoir honte de l'évangile, c'est d'avoir honte de qui? Savoir honte de Dieu. Il dit celui qui aura honte de moi et de mes paroles, qui ne pourra pas dire je suis chrétien. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à dire je suis chrétien. Quand on leur fait des propositions, ils ne peuvent pas dire moi je suis chrétien. C'est dans leur gorge. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Quand on te demande de faire des mauvaises choses, aie le courage de dire que tu es chrétien. Amen, amen. L'identité chrétienne là, ce n'est pas une identité de dimanche. On n'est pas chrétien le dimanche, et puis lundi on est païen, et puis mardi on est mondain, et puis dimanche on porte sa tenue de chrétien pour venir ici danser. Je suis enfant de Dieu. Mais le lundi, est-ce que tu es toujours chrétien? Le mardi, est-ce que tu es toujours chrétien? Le mercredi, est-ce que tu es toujours chrétien? Le jeudi, est-ce que tu es toujours chrétien? C'est ça. Sois béni ma fille. Si les vieilles personnes ne peuvent pas dire amen, dis amen pour leur montrer comment on dit amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est de toi qu'on parle, tu ne peux pas dire amen. Dis peut-être certainement que c'est de toi qu'on parle. Alléluia, amen. La chrétienté, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Pourquoi tu ne peux pas dire? On dit il faut faire ça. Tu ne peux pas dire non, je suis chrétien. Et tu es dedans. Alléluia. Amen, amen. Donc le Seigneur nous met en garde. Il dit, si tu ne peux pas dire que toi tu es chrétien, si toi tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu, tu ne peux pas afficher que je suis chrétien. Partout où tu vas, tu dois afficher que tu es un enfant de Dieu. Tu dois afficher, parce que Jésus nous dit, si tu as honte de lui, si tu le renies, si tu n'es pas capable de dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, si tu n'es pas capable de proclamer ta chrétienté, lui aussi. Parce que quand on dit Jésus revient, il vient pour faire quoi? Pour nous juger. Jésus dit je reviens. Il vient chercher son église. Il vient chercher ses enfants. Il vient chercher ceux qui se sont attachés à lui. Les gens disent non mais Jésus a dit depuis qu'il vient là. Depuis Jésus dit il va venir là, il ne vient pas. Depuis Jésus dit il vient là, il ne vient pas. Alléluia. Mais c'est comme vous oubliez là. Chaque fois que quelqu'un meurt, c'est Jésus qui est venu. Amen. Ou bien quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia, amen. Amen, amen. Quand Jésus a donné la parabole du riche et du pauvre, on dit, alléluia, la vie là appartient à qui?
La vie appartient à qui? La vie appartient à Dieu. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a rappelé. Les gens comprennent français là, c'est bizarre. Ils se sont dit Jésus va revenir. Jésus. Mais quand tu es mort là, qui est venu? Qui te rappelle? C'est Dieu qui te rappelle. C'est Dieu qui te rappelle. Et Dieu te rappelle pourquoi. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Dieu nous rappelle pour nous juger. Et la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Imagine celui qui doit te défendre. Si toi tu as honte de lui. Que lui aussi dit quoi? Il a honte de toi, tu es foutu. Voilà le problème. Façon tu te caches. Façon tu ne peux pas dire je suis chrétien. Façon tu vis. Façon tu as honte de proclamer que tu es un enfant de Dieu. Façon tu ne peux pas parler de Dieu. Façon tu ne peux pas évangéliser. Façon tu ne peux pas afficher. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Le Seigneur aussi aura honte de toi. Et il dira, je ne t'ai jamais connu. Voilà le danger. Si tu dis que tu as honte de lui, lui aussi va dire je ne te connais pas. Or si Dieu dit je ne t'ai jamais connu, ton dossier là, on ne peut plus rien faire pour toi. Ce matin, il parle à quelqu'un. Il n'y a pas plusieurs avocats là-bas. Hein? Et sur la terre ici, là, si un avocat dit ne te défends pas, tu peux faire quoi? Tu peux changer. Tu peux prendre un autre avocat. Alléluia. La Bible dit en Actes 4, au verset 12, il y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Tu as honte de Jésus? S'il dit qu'il ne te connaît pas, tu vas faire quoi? C'est ça. Tu as honte de Jésus. Sur la terre ici, bien aimé, tu as honte de Jésus. Oh, quand nous sommes attaqués, c'est qui on appelle? Eh, Makarabaho. Jésus. Il faut parler ce matin. Quand tu as un problème, c'est qui tu appelles? Jésus. Quand ça ne va pas, c'est qui tu appelles? Jésus. Quand tu es malade, c'est qui tu appelles? Jésus. Quand tu es attaqué, c'est qui tu appelles? Jésus. Donc il t'attend au tournant. Alléluia. Amen. Il t'attend au tournant. Tu ne peux pas dire Jésus. Quand tu as un problème, au nom de Jésus, on met ce Jésus-là. Tu dis tu as honte de lui. Ton amour, c'est un amour caché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, méfie-toi de ceux qui aiment dans le secret. Il y a des gens qui ont amour, c'est des amours cachés. Amen. La journée n'affiche pas son amour. La journée, bien aimé, il ne te montre pas son amour. Mais la nuit, c'est un pianiste. Ceux qui comprennent, comprennent. Pas tout on peut comprendre. Il faut avoir les révélations, les mystères. Un amour lugubre. Lugubre. Un amour qui n'est pas affiché au grand jour. Mais toi, c'est dans le noir tu aimes. C'est dans l'obscurité, c'est en cachette que tu aimes. Bien aimé, il faut afficher ton amour pour Jésus au grand jour. Le jour où tu as un problème, quand tu as appelé, lui aussi va faire quoi? C'est mon fils qui n'a pas honte de moi. C'est mon fils qui proclame ma parole. Alléluia. C'est mon fils qui, dans certains milieux, n'a pas honte de dire je suis chrétien. Lui, je ne peux pas le laisser tomber. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas à toutes nos prières. Ça dépend de l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont des petites billes qui peuvent fouler dans leur sac. Petite Bible. Tu vas jamais le voir au grand jour. Il quoi? Il tient sa Bible dans sa main. Donne-moi une Bible. Donne-moi une Bible. Alléluia. Amen. Souvent même là. Il y a des gens. Non, ça c'est Bible des pasteurs. C'est pas Bible des pasteurs. Tout enfant de Dieu même il doit avoir Bible comme ça. Amen. Ça là, tu ne peux pas fourrer ça dans ta poche.
Quand tu rentres dans des coins bizarres, tu ne peux pas fourrer. Tu ne peux pas mettre dans le sac. Avec ta Bible, là, tu peux fourrer. Il y a des coins où tu vas, tu fous. Il y a des gens, mais quand ils sortent de l'église, vite, vite, il l'a mis dans son sac. Mais après, ici, même, on ne sait pas où il va. Il ne faut pas qu'on voit la Bible là dans sa main. Il ne faut pas que, bien aimé, on sache que c'est lui. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Même devant ta porte. Tu dois mettre enfant de Dieu, zone du Saint-Esprit. On sait qu'ici, là, c'est un chrétien. Mais le problème, tu ne peux même pas coller ça devant ta porte. Pourquoi? Parce que si tu as collé devant ta porte, et puis ce qu'on entend dans ta maison, laisse-moi, il y a des tuyaux aujourd'hui là. Et c'est où ils ont mis zone du Saint-Esprit? Non, mais c'est ça. Parce qu'en réalité, c'est ça. Amen, amen. Tu te caches parce que tu sais qu'on dit, mais c'est eux. Au quartier, quand on entend, c'est qui? C'est où on dit alléluia? C'est là. C'est leur travail. Après, à cette éducation, on attend. Mon âme, c'est ta maison là. Bénis le Seigneur. Le lendemain, tu suis, dégage. Viens te tuer ici. Le jour qui suit, mon âme. Les gens, mais ils sont là comme ça. Vraiment, alléluia. Moi, à cause de ça, je ne vais pas à l'église. On prend ton nom pour dire à cause de toi, on ne va pas à l'église. Tu ne vois pas que ça fait honte? Alléluia. Tu ne vois pas que ils sont en train de te mettre en parole avec Jésus. Moi, c'est à cause de ça que je ne vais pas à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Soyons responsables. Soyons responsables. Alléluia. Amen, amen. Affichons notre chrétienté et affichons aussi les valeurs de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Donc, nous notons, amen, achetez des Bibles comme ça, les grosses Bibles, achetez. Amen, amen. Achetez. Amen. Nouveau Testament, c'est une partie de la Bible. Alléluia. Vous notez, évangéliser, c'est montrer à Dieu qu'on n'a pas honte de lui. Romains chapitre 1, le verset 16. Et Luc 9, le verset 26. Pour ceux qui notent, je reviens sur les références. Évangéliser, c'est montrer à Dieu qu'on n'a pas honte de lui. Romains chapitre 1, le verset 16. Luc chapitre 9, le verset 26. Évangéliser, c'est montrer à Dieu qu'on n'a pas honte de lui. Alors, cinquième point. Amen, non? Cinquième point. On prend 2 Samuel chapitre 11, le verset 1. 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 11, le verset 1. Je vais faire la lecture. Amen. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. On lui dit, ça va? 2 Samuel chapitre 11, verset 1. On fait la lecture ensemble. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien aimé, je veux que vous prêtez bien attention. Amen. Pour ceux qui connaissent l'histoire du roi David, alléluia. Voilà où les problèmes de David ont commencé. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. Alléluia. Voilà où les problèmes de David là. Alléluia. Pourquoi sa maison a été troublée? Sa maison n'a pas connu la paix. Pourquoi ses enfants se sont entredéchirés? Pourquoi un de ses enfants a tué son frère? Pourquoi un de ses enfants est allé violer sa demi-sœur? Pourquoi l'un de ses fils l'a chassé du pouvoir et allé déshonorer toutes ses femmes? C'est parti d'où? C'est parti de cette histoire. Écoutez-moi bien. Parce que dans la vie, il y a des erreurs que quand tu commets, tu peux regretter toute ta vie. Alléluia.
La Bible nous dit, au temps où les rois se mettaient en campagne, au temps où les rois allaient faire la guerre, alléluia, au temps où les rois partaient livrer bataille, David, il envoyait ses éléments, il envoyait Joab, il envoyait son armée. Mais David a fait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. On dit ce jour-là, il a fait quoi? Au lieu de partir, il a fait quoi? Il est resté. Au lieu d'aller livrer combat, alléluia, il est resté. Mais il est resté pour faire quoi? Il faut demander à ton voisin. Alléluia. Parce que c'est ça. Quand on ne te voit pas dans les programmes de l'église, tu fais quoi, frère? C'est ça. On ne te voit pas là. Qu'est-ce que tu fais? Et puis on ne te voit pas. Quand on ne te voit pas à l'église, est-ce que c'est parce que tu es en train de prier pour tes frères qui sont en train d'évangéliser? Amen. David est resté pour faire quoi? La Bible déclare que David est resté pour se promener. Se promener. Alléluia. Au lieu d'aller livrer bataille. Parce que regardez, je vais vous dire quelque chose. L'oisiveté, c'est ce qu'on appelle l'oisiveté. L'oisiveté, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne rien faire. Quand tu tombes dans l'oisiveté, c'est-à-dire que toi, tu es un enfant de Dieu, tu t'es converti, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne t'intéresses pas aux activités de la vie chrétienne. C'est ça l'oisiveté. Tu ne te sens pas concerné. Comment tu peux envoyer des gens en guerre? Alléluia. Et puis toi, tu restes là, tu fais quoi? Tu te promets. Comme si tu ne te sens pas quoi? Tu ne te sens pas concerné. Et c'est le problème de beaucoup. Beaucoup ne se sentent pas concernés par l'évangélisation. Beaucoup ne se sentent pas concernés. On se dit que l'évangélisation, non, c'est pas pour nous. On se dit que bon, on accepte le Seigneur Jésus, bon, on est là, on croise les bras, et puis on regarde d'autres travailler, on regarde d'autres aller évangéliser, on regarde d'autres. Le problème, c'est que quand tu ne fais rien, c'est là que ta bouche est dans tout, ton pied est dans tout, tes yeux sont dans tout, tes mains sont dans tout, ta bouche n'a pas de lui. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Quelqu'un qui ne fait rien, c'est lui qui fait quoi? Qui s'occupe de tout ce qui est inutile parce qu'il n'a rien à faire. Or, si tu es en train d'évangéliser là, est-ce que tu peux rester là au quartier pour regarder? Ça, c'est une nouvelle fille qui vient d'arriver au quartier ici. La fille là, c'est pas que tu n'as rien à faire. Le problème, quand tes amis évangélisent, on ne sait pas qu'est-ce que toi tu cherches. Toi, David, on dit David se promenait, on ne sait pas comment ses yeux ont fait. C'est tombé sur une femme qui est en train de se laver. Dis à quelqu'un, voilà où promenade, c'est voilà comment ça commence. Toujours c'est toi. Je l'avais fait les 100 pas. On ne sait jamais où tu vas. Champion des 100 pas. Champion des 100 pas. Tout doit dire champion des 100 pas. Je vais prendre de l'air. Toujours c'est toi qui prends de l'air. Le problème c'est qu'on dit, quand on dit évangélisation pour prendre de l'air, on ne te voit pas. Donc ton air, on ne sait pas où toi tu prends. Alléluia. Non, je vais sortir. Non, je sors un peu. Mais tu vas où? Le problème c'est pas sortir là. Mais tu vas où? Dis à quelqu'un, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Va évangéliser. Tu te promets, tu cherches quoi? David, bien aimé, est tombé dans l'oisiveté. Et il était là, il se promenait, il a vu Bathsheba. Quand il a vu Bathsheba, ça ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à prendre les informations. Il a commencé à prendre les renseignements. Bien aimé, vous savez, il y a toujours l'habitude de vous dire que alléluia. La tentation n'est pas un péché. Ce qui est péché, c'est quand tu fais quoi? Quand tu cèdes à la tentation. Quand tu cèdes à la tentation, c'est ce qui est le péché. Alléluia. Amen, amen. Parce que le problème, c'est que quand tu dis tu te promènes là, il ne faut pas t'arrêter. C'est pour ça que dans le psaume 1, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit malheur à celui qui fait quoi? Prenez psaume 1 là. Quelqu'un qui prend psaume 1, il va lire. Il va vous dire des choses, vous allez comprendre, vous dites amen. Prenez le psaume 1, on va lire. Amen. Parce que Bible là, quand vous lisez, comprenez. Amen. Psaume 1. Et puis quelqu'un va lire, on va entendre, on va écouter. Amen. C'est pour nous aux paroles de Dieu là. Oui. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ah, alléluia. On dit, il ne fait pas quoi? Il ne s'arrête pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? S'arrêter là. Voilà où se trouve le problème. Voilà où se trouve le problème. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler ce matin? Tes yeux peuvent passer. Et puis tu vois une belle femme. Mais tes yeux doivent faire quoi? Ça doit passer. Si tes yeux sont passés, tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas péché. Le problème, c'est quand tu fais quoi maintenant? Quand tu t'arrêtes, tu dis, madame, bonjour. Alors là, ça commence. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ben, tu n'es pas obligé de faire quoi? Tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu n'es pas obligé de... À partir du moment où tu t'arrêtes, le problème va commencer. Si ta vie, ses yeux étaient passés, il n'allait pas avoir de problème. Mais ses yeux se sont arrêtés. C'est parce que ses yeux se sont arrêtés qu'il a fait le constat que Bathsheba est une belle femme. Et c'est parce que ses yeux se sont arrêtés qu'il a envoyé quelqu'un. Alléluia. Parce que maintenant, son idée n'était plus sur le Seigneur. Son idée était sur qui? Sur Bathsheba. C'est ça l'oisiveté. Quand tu travailles pour Dieu, tes regards sont focalisés sur qui? Sur le Seigneur. Va évangéliser. Alléluia. Attache-toi aux choses de Dieu. Amen. L'évangélisation nous évite de tomber dans le piège de l'oisiveté. C'est ça l'oisiveté. Amen. L'oisiveté, tu n'as rien à faire. Tu es là, tu n'as rien à faire. Or, si tu n'as rien à faire, lis la Bible. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu n'as rien à faire. De te dire ce que tu as. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu n'as rien à faire, il faut lire la Bible. Tu n'as rien à faire, il faut intercéder. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu n'as rien à faire, fais quoi? Adore Dieu. Tu n'as rien à faire, loue le Seigneur. Amen, amen. Tu n'as rien à faire, évangélise. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Si tu t'occupes, si tu sais Dieu, si tu es focalisé sur le Seigneur, ça va t'éviter de tomber dans certaines choses qui sont relatives à quoi? À l'oisiveté. L'oisiveté. Le fait de ne rien faire, le fait de dire non, je m'ennuie, j'aime me promener, j'aime me balader, j'aime faire les 100 pas. Non. Un enfant de Dieu, il rend visite, il ne se promène pas. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Parce que promenade là même, c'est pour qui? C'est pour le diable. Quand il a assisté à la réunion, où on dit Dieu a convoqué une réunion, on dit le diable aussi était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je me suis promené. Je viens de me promener, c'est là que c'est dans les promenades là qu'il a vu qui? Qu'il a vu Job. Un enfant de Dieu, il rend visite. Quand tu sors de la maison, il faut avoir quoi? Un objectif. Il faut avoir un objectif. C'est quand tu n'as pas d'objectif là, c'est là que tu passes et puis on dit pss, et puis tu t'arrêtes. Mais tu ne sais pas où tu vas. Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un ce matin? Tu ne sais pas où tu vas. Est-ce que toi tu penses que quelqu'un qui sort matin, qui a un objectif bien précis, en fait, puis il va faire quoi? Et puis il va s'arrêter. Mais toi, tu sais, quand tu sors comme ça, c'est les 100 pas. Donc quand tu sors, c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens quand ils sortent là, ils se promènent là. On dit pas là-bas, pas pour vous, il a arrêté. Parce qu'en réalité, il n'a pas de quoi. Il sortait. Écoute, toi, tu as. Est-ce que je peux parler ce matin? Tu vas à un rendez-vous important. Tu vas à un rendez-vous d'embauche. Tu t'as croisé quelqu'un. Et puis sur la route, on dit 2 personnes sont en train de faire parler. Où son père est tombé? Ouais. Tu vas t'arrêter. Parlez-moi. Tu vas t'arrêter. Quand tu vois les gens qui s'arrêtent pour regarder par là, c'est qu'ils sont en train de faire quoi? Ils se promènent. Ils se promènent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils se promènent. Où est par là? Où est par là? Oui, on parle. Alléluia. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Amen. Quand on était encore à Djamé, alléluia, amen, on avait une de nos sœurs qui vendait à Loko. Et j'ai 2 de mes frères, et mon grand frère puis mon cousin. Et il y avait un autre aussi qui jouait ce rôle. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faisait pour bouffer son alcool? Toi tu vas à Loko. Donc les 2 ils font semblant de faire par là. Où on dit c'est pas que oh,
elle laisse sa nouvelle ça et puis il y a un qui vient et prend. Mais dans la vie, c'est comme ça. Quand toi, tu ne sais pas, toi-même là, tu ne sais pas ce que tu veux. Sinon, tu vends ton aloco là. Même si on dit 2 personnes, ça veut faire quoi? C'est pas, faut faire quoi? Concentre-toi sur ton accès. Le cas ici de certaines personnes qui se laissent distraire, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher. Donc, alléluia. Donc, quand ils viennent, on ne les sait pas un peu. Donc, le troisième fait quoi? Lui, il prend un loco et puis il vend ses partages. Donc, encore. Oui, ils ont repris encore. Et ça va. Alléluia. Amen, amen. Et l'autre ramasse. Donc, à un moment donné, alléluia, il faut varier un peu pour qu'elle se lève. Hein, ça va devenir un peu monotone. Amen. Donc, là où ils vont tuer maintenant. Amen. On dit, le petit frère fait tomber le grand frère. Ouh, voilà, maintenant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais quelqu'un comme ça, elle peut avoir bénéfice. Non, dites, est-ce qu'elle peut avoir bénéfice? Elle ne peut pas avoir bénéfice. Vous laissez. Frère, là vous dit quelque chose. Si toi tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, le diable, il va te dérouter. Il va te dérouter. Il va te distraire. Toi-même là, tu as oublié pourquoi tu viens à l'église. Tu as même oublié pourquoi tu es chrétien. Parce que tu ne serais même pas en train de faire ce qu'un chrétien fait. C'est le nom là seulement qui a resté sur toi. Sinon, il va te distraire et il va t'envoyer dans des choses inutiles. C'est pour ça que Jésus là, il avait un agenda, il avait un chronogramme. Quand les gens sont venus lui dire, il faut régler notre affaire d'héritage, il dit, je ne suis pas venu pour régler l'affaire d'héritage. Je ne suis pas venu pour ça. Dans la vie là, il faut apprendre à avoir des objectifs. Il y a des voleurs de destinée. Des gens qui sont là pour ne pas que tu achèves la course. Des gens qui sont là pour te distraire, pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de méditer. Si tu te laisses distraire, tu vas rater ta vie. Tu vas rater ta vie. Regarde David, afin de Bathsheba, il a failli rater le ciel. Or, ce n'était pas dans les habitudes de David. David ne faisait pas ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ça a commencé sur quoi? Sur promenade. Promenade est venu prendre numéro. Il a envoyé son petit, il va te l'enseigner. Il faut lui dire que c'est le. Ça veut dire qu'il a oublié même louange, adoration. Non, il était sur Bathsheba. Alléluia. Prends son numéro. Il faut lui dire que le roi l'appelle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Bathsheba est venu. C'est moi le roi David. Et c'est comme ça. Il allait avec Bathsheba, mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu lui a dit, David, tu ne connaîtras pas la paix dans ta maison. Promenade est devenue adultère. Adultère est devenu quoi? Meurtre. Si le diable te distrait, toi-même tu serais étonné de ce que tu vas devenir. Tu vas te dire, mais comment j'ai fait que puis je suis arrivé jusqu'à là? Comment? Parce que tu t'es laissé distraire. Travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Concentre-toi. Alléluia. Ne tombe pas dans le piège de l'oisiveté. Tous les programmes que nous faisons là, c'est pour vous occuper, pour ne pas que le diable vienne te distraire. C'est important. Si tu ne te sens pas qu'on dit évangélisation, évangélisation c'est important. Ça te responsabilise. Ça t'occupe. Il faut travailler pour Dieu. Si tu ne travailles pas pour Dieu, c'est que tu travailles pour le diable. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc, troisièmement, cinquièmement, alléluia, amen. Vous mettez, évangéliser évite de tomber dans le piège de l'oisiveté. Amen. Évangéliser évite de tomber dans le piège de l'oisiveté. Évangéliser évite de tomber dans le piège de l'oisiveté. Évangéliser nous évite de tomber dans le piège de l'oisiveté. Alléluia. La fois dernière, on nous a raconté, on nous a expliqué l'histoire même au quartier
Il y a plusieurs versions, mais la version qui m'a été donnée, on dit avec, comment on appelle ça, Real et puis Barça jouaient au football. Dans l'affaire de Real et puis Barça, l'autre a gagné tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la mort est sortie dedans. Ils ont poignardé un jeu. Le temps de l'envoyer à l'hôpital, tout il est mort. Pourquoi? À cause de Real et puis qui? Barça. Real et puis Barça. Amen. Parce que c'est ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas évangéliser, mais quand c'est les discussions stériles, il faut les voir. Je dis la nouvelle voisine, elle est plus jolie que l'autre qui vient d'arriver. Je te dis, elle est plus jolie. Non, mais l'autre, est-ce qu'il la voit marcher, mais l'autre, il faut les voir comme ça, alléluia, amen. Transpirer pour des bêtises. L'animateur, là, tu vois pas que lui, là, il sait parler de l'autre animateur. Oh, je te dis encore aussi. Faut voir l'autre, là. C'est ça. C'est ça. Alléluia. C'est ça. C'est ça qui parle, papa. Ah. Souvent, c'est dans les débats comme ça, nous sommes. On oublie même. Dans ça même, je ne parle même pas des païens, des chrétiens. Des chrétiens, des chrétiens. Je te dis devant Dieu, oh Seigneur. Souvent, on met Dieu même dedans. On est au temps de la grâce. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je préfère vous voir débattre de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Amen. Débattez de la parole de Dieu. Les disciples de Jésus, les étaient. Est-ce que Marc même était disciple de Jésus? Marc, est-ce que Marc était dit non? Marc, il ne sait pas. Dans la Bible, il y a combien de livres? Non, alléluia. Discutez de la parole de Dieu. Que de discuter sur les trucs. Je te dis non. Je dis, elle a dit ça. Elle a dit ça. Moi, il n'aime pas que je parle et puis on fait me contredire. Elle a dit, j'étais là, par bateau sans payer. Quand c'est ça, tu as voix pour crier. Mais quand il faut prier, élevez la voix. Ta voix, non, c'est pas, c'est pas dit. Elle se parle à quelqu'un. Appelez-moi, appelez-moi, appelez. Enfin, il a coupé ça, appelez-moi, ça n'était pas là. Je suis au courant de tout. Mais tu es au courant de quoi dans la Bible? Bible, là, tu es au courant de quoi? Tu es au courant de tout ce qui se passe au quartier. Mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu. Rien, tu sais rien. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire. Ta voix, là, Dieu a besoin de ça. Ta grosse voix, il t'a donné là. C'est pour te mettre au carrefour pour dire Jésus vous aime. C'est pour ça. Alléluia. Réveillons-nous. Nous avons des potentiels. Nous avons des potentiels en nous, mais on laisse le diable nous distraire. On laisse le diable nous distraire. Alléluia. Tu as la force. Tu as la force. Femme, ta force là, viens prendre un commando dans l'église. Ou bien, on a bien des commandos. Mais toi, ta force, c'est pour saisir tes camarades femmes. Tu vas les dire. Tu me connais? On t'a parlé de moi. On t'a parlé de moi. Mais tu as force au chef commando. Quand les gens tombent sous onction, où est ta force? Est-ce que le Seigneur peut nous aider? Dis Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Le potentiel que Dieu nous a donné, on n'est qu'à utiliser. On n'est qu'à utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. La force, on n'est qu'à utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. La voix qu'il nous a donnée, on n'est qu'à utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. Mais nous n'utilisons pas pour faire les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dernier point que nous allons terminer, on va prier. Amen. Parce qu'on a la réunion. Amen. Tout à l'heure. Le dernier point, vous prenez 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Je fais la lecture. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Amen. Amen, amen. Écoutez, est-ce que le malheur là c'est seulement pour lui? Il dit malheur à moi si je ne fais pas quoi? Si je n'annonce pas l'évangile.
Il dit, si j'évangélise, ce n'est pas pour me faire voir. Je n'évangélise pas pour me montrer. Je n'évangélise pas pour dire que non. J'évangélise parce que la nécessité m'en est imposée. Pourquoi? Parce que évangéliser, c'est obéir à l'ordre de Dieu. C'est obéir à l'ordre de Jésus. Et celui qui désobéit à l'ordre de Dieu, il y a quoi? Il y a conséquences néfastes. C'est du malheur à moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que l'évangélisation, c'est qui? C'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Ne pense pas que, bien aimé, toi tu vas être à part. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Refuser d'évangéliser, ça peut nous attirer des problèmes. Alléluia. Ça peut nous attirer des problèmes. Parce que tu désobéis à Dieu. Est-ce que tu as déjà évangélisé? Est-ce que, bien aimé, tu sais que c'est un commandement de Dieu, évangéliser? C'est un ordre de Dieu. Mais dans la société, même dans le service, quand ton patron te donne un ordre, si tu ne respectes pas, qu'est-ce qui va se passer? On peut te renvoyer, on peut te licencier. Mais si on t'a renvoyé sur la terre, tu peux avoir un autre travail. Mais si on t'a fermé les portes du ciel, tu fais comment? C'est ça. Donc ne prenez pas l'évangélisation à la légère. Hein. Vous dites que si je vais, j'évangélise. Si je vais là, je ne suis pas obligé. Voilà d'autres personnes, les débats qu'ils font. À cause d'évangélisation, ils vont venir parler sur les gens. Est-ce que c'est forcé? C'est forcé. Il faut lire la Bible. Hein. Donc ça paraît que vous ne lisez pas la Bible, vous jouez avec certaines choses. Alléluia. Ou bien vous ne pas. Il dit quoi? Il dit la nécessité m'en est quoi? Imposer. Quand on dit imposer là, c'est quoi? C'est pas qu'on ne te demande pas ton avis. Écoute-moi, c'est pas un débat. On ne te demande pas si tu aimes évangéliser. Où tu es là? On ne te demande pas si tu sais parler français. On ne te demande pas. C'est une nécessité. C'est une obligation. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es obligé d'évangéliser. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Mais tu es obligé. Tu faut te rattraper. Si tu es en retard, rattrape-toi. Tu es obligé d'évangéliser. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. C'est une obligation. Il n'y a pas, moi, il ne sait pas parler. Il n'y a pas. Il n'y a pas, moi, quand les gens me regardent, j'ai honte. On ne connaît pas ça. Dieu lui dit, il faut aller évangéliser. Il n'y a pas, depuis le matin, je n'ai pas mangé, il s'en fout, il va évangéliser. Vous pensez que ceux qui évangélisent n'ont pas de problème? Ou bien ceux qui évangélisent n'ont rien à faire? Non, bon, ils ont parlé d'évangélisation, je pense que ça c'est pour les chômeurs de l'église. Mais sinon, nous les travailleurs, on n'est pas concernés par l'évangélisation. Ça, c'est les gens qui travaillent. Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est pour les chômeurs? Il y a des frères, un jour, quand il n'était pas encore converti, il y a vu un monsieur. En ce moment, il était encore étudiant. Moi, j'étais à l'arrêt au 85 le matin au cours. Il y a vu un monsieur qui a garé sa voiture comme ça, frère. Quand il a garé, il a descendu comme il dit, au nom de Jésus, alléluia. Et nous tous, on regarde ça. Il sort au travail, il a garé sa voiture, matin, il est venu évangéliser. Il dit, ouais. Moi, mais il n'était pas encore chrétien. Hein. Il dit, non, mais il a vu le gars, il dit, ouais. Quand il a fini d'évangéliser, il dit, bon, ceux qui vont vers la boucle. Amen, amen. Il ne faut pas monter. Il ne faut pas monter. Alléluia, amen, amen. Amen, amen. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Le problème, c'est que toi, bénédiction que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas pour sa gloire. Façon Dieu, ça veut dire que façon Dieu te bénit, puis tu es sapé. Toi, tu vas aller venir pour transférer. Pour transférer? Non. C'est une obligation. Une obligation. Tout le monde doit évangéliser. C'est une obligation. Obligation. C'est comme on dit, feu rouge, les voitures doivent faire quoi? Sont obligées de s'arrêter. Tu entends? C'est une obligation, hein? C'est une obligation. Donc, même si matin tu n'as pas envie d'aller évangéliser, il faut aller évangéliser. Si ça ne te plaisait pas, je suis en train de te dire que c'est une obligation. Alléluia. Et on va aller plus loin. Amen. Quelqu'un va prendre Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, le verset 18. On entend d'aller à la conclusion. C'est le dernier point. Amen. Mais je touche tous les aspects pour que les gens comprennent. Ecclésiaste 3, verset 18. Quelqu'un va lire ça. Ézéchiel chapitre 3, le verset 18. Quelqu'un va me lire ça avec vie. Amen. Pour que ça tombe bien dans nos oreilles ce matin. Alléluia. Ézéchiel 3, le
le verset 18. Est-ce qu'il va avoir un micro? Ézéchiel 3, le verset 18. Amen. Ézéchiel 3, verset 18. Ézéchiel 3, le verset 18. Oui, Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai aux méchants, Quand je dirai aux méchants, écoutez bien, hein, tu mourras. tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra. ce méchant, il va mourir. Quand on parle de la mort, là, alléluia, amen, amen. Quand on parle de la mort, amen, ici c'est deux aspects. Il y a d'abord la mort quoi? La mort physique, et puis il y a la mort quoi? Spirituelle. Donc il va mourir, oui, continue. Ce méchant mourra Ce méchant mourra. dans son iniquité. Il va mourir dans son péché parce que tu n'es pas venu lui dire que la vie que tu mènes, c'est une mauvaise vie, oui. Et je te demanderai son sang Il demande son sang à qui? à celui qui n'a pas évangélisé. Je suis en train de vous dire ici, il y a des gens arrivés au ciel là, ils aiment gâter le nom des gens. Mon pasteur m'a pas dit, papa, il veut tout mettre sur mon dos. Et moi, mes frères, tu ne vas pas m'avoir dit, tu ne vas pas avoir l'homme de Dieu. Non, moi je vous dis tout. Vous pensez que quoi? Moi je vous dis tout. Il n'y a pas quelqu'un qui apprend mon nom pour se défendre là-bas. Je vous connais. Quand l'homme il est devant un problème là, il cherche. L'homme de Dieu ne m'a pas dit ça. Père, l'homme de Dieu ne m'a pas dit ça. Vraiment, il ne m'a pas dit. Alléluia. Donc, je vais t'expliquer. Terre à terre, chacun va comprendre. C'est-à-dire que quand nous allons évangéliser, écoutez, quand nous allons évangéliser, quand on parle du méchant, dans la Bible, quand on parle du méchant, le méchant, c'est celui qui mène une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Quand vous voyez dans la Bible méchant, c'est pas quelqu'un, il mène 3 galettes, tu lui as demandé une galette, il ne te donne pas. C'est pas des hommes pâles. Non, les gens doivent savoir. Et quand on dit méchant, on va dire non, vraiment c'est les gens, ils parlent non, méchant là. C'est-à-dire que toi, tu es venu sur la terre. Qui t'a envoyé? C'est Dieu qui t'a envoyé. Tout ce que tu as bramé sous tes vies, c'est Dieu qui t'a donné. Donc quand tu viens sur la terre, et puis toi tu choisis de mener une vie qui est contraire à la parole de Dieu, tu es quoi? Tu es méchant, un ingrat. Parce que quelqu'un qui a tout fait pour toi, il te dit qu'il faut marcher quand tu dis non. Donc le méchant, c'est tous ceux qui mènent une vie contraire à la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur dit, si j'ai dit qu'il faut avertir le méchant, c'est à qui il parle? Qui doit avertir? C'est le chrétien. C'est le chrétien. Par le chrétien, c'est lui qui est éclairé. C'est le chrétien qui dit la voix que tu entends. Par l'évangélisation, c'est ça. Quand on va évangéliser, là, on dit aux gens que la vie qu'ils sont en train de mener, c'est pas une quoi? C'est pas une bonne vie. Ils doivent se détourner de cette voie-là pour s'attacher à Dieu. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'avertissement que nous donnons. Changer de vie. Revenez au Seigneur. Abandonnez le mal. Abandonnez le péché. Sinon, vous allez mourir dans votre péché et vous allez perdre le salut de votre âme. Donc, évangéliser, c'est avertir. Maintenant, toi, on te dit, parle. Tu fais quoi? Tu parles pas. Il y a des gens, ils sont là, ils n'évangélisent pas, hein, mais qui sont là, oh, le monde est gâté. Tais-toi. Non, tu sais, souvent, il faut te taire. Ben, le monde est gâté, mais c'est pas qui va arranger. Qui est maçon ici pour arranger le monde? La Bible nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes le sel de la terre. Quand viande veut se gâter, les mamans, quand viande veut se gâter, quand sauce est en train de se décomposer, c'est quoi on met dedans? Potasse ou bien quoi? Ou bien sel. Ou bien souvent on met sel même sur viande pour éviter que quoi? Ça se décompose. Voilà pourquoi le sel là, quand quelqu'un a une plaie là, souvent on fait quoi? On met sel. Quand on dit que tu es sel de la terre, c'est pour dire que quoi? Pour ne pas que ça se gâte là, toi tu dois faire quoi? Tu dois arranger, tu dois parler. Tu dois parler. Aujourd'hui je bénis le nom de Dieu. Par la grâce de Dieu, il y a des gens qui étaient des drogués, aujourd'hui qui sont convertis. Parce que je leur ai annoncé l'évangile. Amen. Il y a des gens bien aimés qui avec, c'est pas tout, on peut vous dire. Vous connaissez les gens qui sont convertis aujourd'hui là. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans le passé.
Vous ne pouvez pas imaginer, même moi qui suis devant vous, vous ne pouvez pas imaginer que l'évangile transforme les vies. Là même où souvent, les mécanismes qu'on met en place pour redresser les gens tordus sur le plan humain, ça échoue. C'est l'évangile. C'est l'évangile qui a fait que Paul, là, qui a écrit les épîtres, quand vous regardez épîtres de Paul aux Romains, aux Éphésiens, aux Colossiens, celui qui a écrit ça, là, avant qu'il ne rencontre Jésus, c'était un meurtrier. Est-ce que vous savez ça? Paul était un meurtrier, c'est écrit dans la Bible. On dit qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne dans le livre des Actes. Il respirait le meurtre. Mais c'est un meurtrier qui a écrit quoi? Qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Un ancien meurtrier. Parce qu'il a reçu l'évangile. Alléluia. Donc nous avons la responsabilité d'évangéliser. Il ne faut pas dire non, j'évangélise. Non. Des gens vont entendre la parole de Dieu. Des drogués vont se convertir. Des meurtriers vont se convertir. Annonce. Ton rôle c'est d'annoncer. Il ne faut pas dire non. Quand il regarde son visage, il ne va m'écouter. Ça c'est plus ton affaire. Va annoncer. Il faut aller annoncer. On dit avertir. Voilà notre responsabilité. C'est nous, on doit avertir. Si tu n'avertis pas, on dit meurs. Son sang, là, il va aller en enfer, mais il n'ira pas seul. Dieu va te demander son sang pour dire que lui, là, tu lui as dit quoi? Quand tu as l'opportunité de croiser quelqu'un qui n'a pas Jésus, tu dois faire quoi? Tu dois profiter. On dit annoncer la parole de Dieu. Et voyez, c'est pas seulement prendre mes mégaphone pour dire oui, Jésus vient de parler de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Tu as une petite causerie, tu peux glisser. Alléluia. Au marché, tu peux glisser pour parler. Alléluia. Tu peux parler, mais on se tait. On se tait et on se plaint que tout va mal. Si tu n'annonces pas l'évangile, alléluia, le sang de toutes ces personnes que tu as croisées, à qui tu avais l'opportunité de faire quoi? De parler de Dieu, puis tu t'es tu. On va te redemander le sang. Alléluia. Faisons tout pour ne pas que ce soit le cas. Évangélisons. Parlons de Dieu. Alléluia. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nul ne sait quand la trompette va sonner. Nul ne sait. Parlons de Dieu. La jeunesse, les enfants, évangéliser. Il n'y a pas d'âge pour évangéliser. Évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre jeunesse? C'est la dépravation. Évangélisons. Amen, amen. On va noter et on va prier. Donc, vous notez. Refuser d'évangéliser peut attirer le malheur sur nous. Refuser d'évangéliser peut attirer le malheur sur nous. Alléluia. Refuser d'évangéliser peut attirer le malheur sur nous. Amen. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Ézéchiel chapitre 3, le verset 18. Prenez ces versets, la bien-aimée, lisez-les, vous allez comprendre que on ne joue pas avec certaines choses. Alléluia. C'est important. Amen. Et le dernier exemple que je vais donner, c'est l'exemple de Jonas, pour conclure. Alléluia. Pourquoi Jonas a eu des problèmes? Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à Jonas, va à Ninive, sa méchanceté est montée vers moi. Crie et dis à cette ville-là qu'il doit changer. Alléluia. Est-ce que Jonas a obéi? Jonas n'a pas obéi. Nous avons ici des Jonas, des gens qui refusent d'évangéliser. C'est le ministère de Jonas. On dit Jonas dit je ne vais pas. Et puis il prend un bateau, il pense qu'on peut fuir Dieu. Tu peux fuir Dieu? On dit il a pris un bateau pour s'éloigner de la face de Dieu. Tu peux fuir Dieu? Tu peux te cacher aux yeux de Dieu? C'est toi qui penses que tu es caché, sinon tu n'es pas caché. Alléluia. Le bateau sur lequel il est monté, la Bible déclare que Dieu a fait souffler un vent. C'est pour cela que, bien aimé, n'attribuez pas tout ce qui vous arrive aux sorciers. Alléluia. Celui qui a fait souffler le vent, c'est qui? C'est Dieu, c'est pas sorcier. Quand Dieu te demande de faire des choses, puis tu fais mal, il faut arrêter de dire non, je sens l'oppression de la sorcellerie sur ma vie. Non, c'est pas sorcellerie. Toi-même, là, c'est que Dieu te dit de faire, tu ne fais pas. C'est Dieu même qui se lève pour te frapper. Et c'est Dieu frappe pas. Dieu frappe. Vous ne savez pas que Dieu frappe. Dieu frappe. Alléluia.
Le vent qui a soufflé, on dit c'est Dieu qui a fait souffler le vent. Les gens ont tout fait. La tempête ne s'est pas calmée. Ils ont dit, on sent que parmi nous là, il y a quelqu'un qui est poisseux qui est au milieu de nous. Ils ont fait tirer le sol, c'est tombé sur Jonas. On dit, il y a quoi? Il dit, Dieu m'a envoyé. Mon Dieu, chacun avait son Dieu là-bas. Il dit, mon Dieu là, il m'a envoyé quelque part. J'ai dit, je ne vais pas. C'est lui qui est en train de remuer la mer là comme ça. Alléluia. Et quand la mer a commencé à s'agiter, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'ils ont jeté leurs bagages. Il se dit que en jetant les bagages, le bateau allait devenir comment? Stable. Ils ont jeté le bagage. C'est la même tempête, la même se lève. Alléluia. Et Jonas va dire, c'est pour ça que Jonas, Dieu lui a donné une autre chance. Il dit, c'est moi qui vous attire ce malheur. Si vous me jetez dans la mer, le problème sera quoi? Sera réglé. Parce que je n'ai pas obéi à Dieu. Où il m'a envoyé là, j'ai dit, je ne vais pas. Quand ils l'ont jeté, il y a un poisson qui est venu l'avaler. Dieu lui a redonné une seconde chance pour dire, va, il est parti. Bien aimé, ne soyons pas des Jonas. C'est ma conclusion. Ne soyons pas des Jonas. Des gens qui fuient. Quand Dieu leur demande de faire quelque chose, ils fuient. Quand Dieu leur demande de faire quelque chose, ils ne se sentent pas concernés. Mais bien aimés, sentons-nous concernés. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, quel est le but de ce message? Le but de ce message, c'est de nous interpeller. C'est d'amener toute l'Église à se sentir concernée par l'évangélisation. C'est de comprendre que l'évangélisation nous concerne tous. Et que nous ne devons pas nous mettre dans une position où on va nous demander le sang de tous ces perdus. Élevons la voix, bien-aimée. Et demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons refusé de parler, où nous nous sommes tus et les gens sont morts. Alors que c'est nous que Dieu avait mis au devant de ces gens pour leur parler, pour les avertir, pour les évangéliser, pour leur dire que la voie et le chemin sur lequel ils se trouvent n'est pas une bonne voie, n'est pas un bon chemin. Prions et demandons pardon à Dieu.